Est-ce que vous avez remarqué qu'à l'approche du mois de septembre, souvent il y a un petit sentiment de déprime, un petit moment amorphe, un petit moment où est-ce qu'on n'est pas bien parce que les vacances sont finies. Ça arrive régulièrement. Donc aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous entretenir sur une autre façon de voir le mois de septembre qui arrive, la rentrée. Donc on retourne au travail, qu'on retourne à l'école, une autre façon de voir les choses qui va peut-être vous aider à faire la transition de façon plus sereine. Donc, mon nom, c'est Stéphanie Laprise. Moi, je suis intervenante sociale depuis 1997 au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et puis, j'ai fondé l'entreprise à vocation sociale Vivre à coup de cœur en 2018. Donc, ça va faire 2 ans bientôt, au mois d'octobre. Et puis, je partage avec vous ici sur la chaîne YouTube différentes réflexions, différentes techniques, outils. Je fais aussi des booktubes, tout ce qui est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Et j'ai aussi une page Facebook, une communauté vraiment bienveillante où est-ce qu'il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment, vraiment une belle page. Je vous invite à venir nous joindre si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, vous voyez, souvent les gens vont être en vacances, par exemple, dans les mois où est-ce qu'il fait beau. C'est les mois où est-ce que souvent les gens vont préférer être en vacances. Donc, on parle de mai, juin, juillet beaucoup, le mois d'août au Québec ici. Et puis, on prend nos vacances avant de retourner travailler. La rentrée, c'est en septembre pour la plupart des gens. Donc, il y a comme une espèce de culture des vacances où est-ce que quand c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, puis pendant ces mois-là, c'est la fête, c'est la détente, ça fait du bien. Puis après ça, il y a comme un deuil qui se fait parce que c'est fini, parce que l'automne s'en vient, parce que c'est la rentrée et on s'accroche un petit peu aux vacances, puis ça nous tente pas nécessairement de retourner dans cette routine-là de travail qu'on va recommencer au mois de septembre. Ici au Québec, on appelle ça la rentrée, là. C'est vraiment, c'est clair, là, partout. On parle de la rentrée dans les médias, dans les journaux, les magazines, les publisacs, où est-ce qu'on parle des différents rabais, des promotions pour les effets scolaires des enfants, puis tout ça. Donc, on est vraiment dans un mouvement de c'est fini les vacances, c'est la rentrée. Puis il y a beaucoup de personnes qui résistent. C'est normal. C'est normal parce que on le voit comme ça, parce que notre perception, c'est ça. C'est fini les vacances, là, c'est la rentrée, puis ça ira l'année prochaine. Et c'est loin l'année prochaine. Donc, vous voyez comment la perception, ça peut jouer là-dessus. Moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui a le potentiel, si c'est quelque chose qui vous interpelle, de changer complètement votre façon de voir votre quotidien même et de voir la différence entre les vacances et le travail. C'est sûr que si vous vous dites qu'à chaque année, vous avez 2 ou 3 semaines de vacances l'été, plus 1 ou 2 semaines à Noël, puis le reste du temps, vous travaillez tout le temps, c'est long. C'est long, on le voit gros, on le voit loin, c'est long. Si vous vous rendez compte que les vacances, ce n'est pas un moment. Les vacances, c'est pas juillet. Les vacances, c'est pas 2 semaines en décembre. Les vacances, c'est un état d'esprit. Les vacances, c'est de décrocher. C'est de prendre un moment pour faire d'autres choses, pour changer notre routine. OK? Donc, premièrement, les vacances sont un état d'esprit. Cet état d'esprit-là, on peut le cultiver et on peut l'expérimenter pas mal n'importe quand. Moi, ça fait plusieurs années que au début, j'ai pratiqué, j'ai expérimenté et ça fait plusieurs années que je vis de cette façon-là. OK?
Le fait d'être en vacances, c'est de décrocher, c'est de faire ce que j'aime, c'est d'oublier le travail un petit peu, de changer la routine, de faire d'autres choses. Donc, à chaque fin de semaine, à chaque week-end, je suis en vacances. J'ai des vacances dans quelques jours, là. Encore, OK? C'est pas obligé d'être des semaines collées. C'est pas obligé d'être en dessous d'un palmier. C'est pas obligé d'être à Aspen en ski ou moi j'aime le camping en roulotte dans le bois. C'est pas obligé d'être ça les vacances. Ça fait partie des possibilités des vacances. Mais les vacances, c'est un état d'esprit. Donc quand je change ma routine, quand je décroche, quand je pense pas au travail, quand je fais des choses que j'aime, quand je prends du temps pour moi, pour me ressourcer et décrocher du travail, je suis en vacances. OK? Donc, ça peut être à toutes les fins de semaine, vous êtes en vacances. Et pendant la semaine, de planifier, de dire qu'est-ce que je vais faire pendant ma fin de semaine de vacances, dans quelques jours. Qu'est-ce que ça me tente de faire? Est-ce que y a une façon que je pourrais changer ma routine, faire d'autres choses, faire une activité que j'ai jamais faite, faire quelque chose que j'ai jamais le temps de faire? M'inspirer des activités de vacances à un moment vraiment fréquent, toutes les fins de semaine. Et si vous voulez aller encore plus loin, OK? Si vous travaillez, par exemple, je donne un exemple, vous travaillez de 9 à 5. Bien, de 5 à 9, vous êtes en vacances. OK? C'est une façon de voir les choses. Oui, il y a des responsabilités, il y a des obligations, il y a des choses à faire. Mais comment je les fais? Il y a des choses à faire, mais comment je les fais? Si je dois faire la vaisselle, faire le ménage, passer l'aspirateur, je dois le faire. Pour une raison X, je dois le faire maintenant. Comment je le fais? Est-ce que je peux mettre la musique que j'aime? Est-ce que je peux danser en le faisant? Je vais aller m'inspirer des moments de relâchement pour décrocher, pour faire les choses autrement. Et vous allez voir, je vais me sentir en vacances. En vacances, c'est décrocher de notre travail. Peut-être qu'on aime beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être qu'on n'aime pas tant que ça. Mais dans les deux cas, il faut décrocher de temps en temps pour continuer d'avoir l'énergie et d'être bien pour faire le travail qu'on fait. Donc, les vacances, c'est pas un endroit. Les vacances, c'est pas une activité. Les vacances, c'est pas un moment dans l'année. Les vacances, c'est un état d'esprit qu'on peut cultiver à tous les jours, à tous les week-ends. Et je vous dis, si vous voulez le pratiquer, si vous voulez l'essayer, vous allez voir, ça donne des moments de ressourcement vraiment réguliers. Et je vous dis, moi, ça fait des années que j'attends pas le mois de juillet, j'attends pas le mois d'août, puis j'attends pas le mois de décembre. Parce que je suis en vacances régulièrement. Je me nourris comme ça se cultive, c'est des habitudes qui se prennent, une nouvelle façon de penser, et ça a des effets vraiment extraordinaires sur nos relations, sur la motivation, sur l'énergie qu'on a, sur la créativité dont on fait preuve. Donc, on va vraiment, vraiment aller chercher beaucoup, beaucoup de bienfaits avec une nouvelle perception des vacances. Donc, n'attendez pas après un voyage ou une activité ou un moment précis. Les vacances, c'est quand vous choisissez de décrocher, de changer votre routine, de faire des choses que vous aimez. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Hein, c'est la rentrée bientôt, justement. Quel meilleur moment pour essayer de vivre cette nouvelle façon de voir le temps que j'ai, puis qu'est-ce que je peux faire avec. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a inspiré. J'espère aussi que si vous connaissez quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre ça, que vous puissiez partager la vidéo.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et aussi à venir nous joindre sur le groupe Facebook Vivre à coup de cœur, la communauté. Et j'ai aussi 2 groupes associés, Self-Care Prendre soin de soi, qui est un groupe fermé pour qu'on puisse parler de façon plus confidentielle de la façon dont on peut prendre soin de soi sans culpabilité. Et aussi le groupe L'Alchimiste de l'âme, qui est un groupe ouvert où est-ce qu'on parle un petit peu plus de spiritualité et de toutes ces choses-là qui peuvent nous aider au niveau de notre quotidien, dans notre bien-être et notre santé mentale aussi. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!